petit Renoir qui vient de Montreuil, qui finit par rapper devant ses potes sur les champs. C'est pas mal. Le rap, c'est pas très bien vu, tu vois. Ma mère, elle a voulu que je devienne imam, tu sais. Je leur cache un peu, hein. Ils voient ça un peu comme une perte de temps. J'ai eu quelques soucis auparavant dans ma vie, et eux, ils pensent que c'est à cause de ça, tu vois. Ouais, c'est des conneries, tu sais, c'est des petits trucs. J'avais besoin de thunes, tu vois, hein, pour faire du son. Je fais des trucs pas cool et je me suis fait choper, quoi. Du coup, quand je fais des voyages ou quand je fais des trucs, je dis à ma mère, ouais, je vais faire juste des photos et tout. Après, c'est une période de ma vie, je la refoule pas, hein, je la regrette pas non plus, dans le sens où ça me permet aussi de faire du son, d'en parler dans mes sons, d'extérioriser. Et je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça aussi. Il me disait, mon père, il me disait, tout le monde fait des erreurs. Maintenant, il faut juste passer à autre chose et avancer, hein, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Toujours alimenté à ma faim, papa merci. Mon roi au paradis quand son prince aperçit. Je me contente pas du minimum, millions de dollars, de l'or sur. Il y a plein de gens qui me connaissaient pas, justement qui m'ont découvert avec l'EP. Du coup, ils sont pressés de voir ce que je donne en live, tu vois. Sachant que le concert de soir, il sera filmé et retransmis et tout. Faut faire une démonstration de force, quoi, un peu. Montrer ce qu'on vaut. J'achète toujours une paire de pompes, tu sais, avant les dates. Parce qu'en fait, à chaque date, chaque concert, j'envoie une paire au public. C'est comme pour les remercier d'être venus. Je m'apprête à aller acheter une paire de pompes. Je dirais pas laquelle. Ça pour être dans le courir tout le temps. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, tu vois. Quand j'étais petit, je kiffais les baskets et tout. J'avais pas forcément les moyens de m'acheter des bonnes paires de Nike. En fait, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, tu vois. D'habitude, je prends du 44. Comme ça, je me dis, si je la balance pas la paire, au moins je peux la mettre après. C'est parfait, tout est clean. Bon, ils avaient pas la taille que j'ai demandé. Ils m'ont donné une taille en dessous, mais ça va, c'est cool aussi. Du coup, après, on va filer au studio là. C'est là où je travaille mon deuxième EP en ce moment. Ça va, un jour, j'ai fait un concert. Tu sais ce qu'il a envoyé, ce fou? Ah oui, des babouches. Ouais, j'étais là. Il a envoyé des babouches au public. Ça va, c'est mon. Je sais pas si vous connaissez, c'est un pote à moi avec qui je faisais du rap. Vous avez du monde qui viennent ce soir? En fait, il y a plein d'amis. Alfred, c'était mon binôme. J'avais un groupe qui s'appelle Big Bullet Cheese. Enfin, que j'ai toujours, mais on est moins actif. Et il sera là ce soir. C'est lui, plus ou moins, qui m'a appris à rapper. Je me rappelais, il me faisait écouter déjà des trucs style X-Men, tout ça. Moi, je connaissais pas du tout en vrai ce rap-là. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. Il m'a dit, bah vas-y, viens, on essaye et tout, de faire du rap et tout, machin. On a essayé. J'étais claqué, hein. En vrai, j'étais claqué. J'étais nul. C'est une source de motivation, tu vois. Je me disais, putain, il est trop fort comme ça. Moi aussi, il faut que je sois fort comme lui. Du coup, c'est ce qui a fait que je restais chez moi à écrire. Et aujourd'hui, voilà, je fais du rap. C'est devenu mon job, quoi. Là, on est sur une bonne lancée. Bah là, on bosse sur un projet avec mon gars, là, Buzy. Là, on fait ce qui nous plaît vraiment, tu vois. De ouf. Là, du coup, on va à Rueil-Malmaison, dans le studio de So Slow. On expérimente des trucs. On peut échanger sur ce que tu viens de faire, on peut retoucher la prod. On peut jouer à la Switch. On peut jouer à la Switch. T'as tout allumé, t'es bon. Ouais, très bien. Tu sais, j'ai testé cette grille-là. Ouais, c'est bien. Ça y est, je monte, je vous laisse entre merde. Souvent à parler sur la merde. Je suis dans le bon, je suis dans le vert. Tu l'as dans le fion, je suis dans le fer. À jouer au mauvais, tu vas perdre. Ils ont fouillé dans mon cellulaire. Ils ont retrouvé les codes, la drogue dans la cellulaire. Je suis une opération à cœur ouvert. Sous morphine pour atténuer la douleur et la peur, frère. Désolé. Veulent qu'on soit rangés dans les mêmes sacs. On s'empoisonne et on s'attache. Est-ce qu'on doit faire crier ou bas justement? Parce que le truc du début, le fait de faire des voix basses, ça amène un truc. Et on se sent bien ici en fait, il y a des bonnes vibes. C'est un bon lieu pour bosser du son quoi. C'est juste parfait. Je connais des gars, tu sais, même des potes qui disaient qu'ils voulaient arrêter le son et tout ça. Une fois que t'es dedans, en tout cas si tu kiffes vraiment le son, je pense que c'est en toi et que tu peux pas t'en débarrasser. Le prochain projet il va être long, hein, en vrai. On bouge du studio et du coup on va faire les balances au Dôme des Champs-Élysées. Je connaissais le cercle, on m'en avait parlé. Là c'est du rap, première fois qu'ils font du rap. Tu sais que je stresse jamais. J'ai un gars à moi, il m'a sorti une phrase un jour, je me suis dit mais putain, il a grave raison. Il m'a dit ça sert à rien de chialer si t'es sûr d'y aller. Si tu sais que t'es obligé, si tu sais que tu vas le faire, pourquoi être là? Ah putain, non. Ça a kidnappé ton chat, tu vas voir.
C'est enfoiré. Hein. Ouais, j'ai un chat. Il s'appelle Tommy. Il a 6 mois. Un bébé, la semaine dernière, il pissait partout. Une photo? De lui, non, j'ai pas de photo. T'as pas de photo de ton chat? Non. Mais là, de de toute façon, la ouf. conversation elle est tellement street. Même moi j'ai des photos de ton chat. Quoi. Bah vas-y, montre. Non, je sais pas, faut chercher, tu vois. Regarde, t'as ce qu'il fait. Montre. Non, non, je suis pas comme PPT, ça. allez. En fait, il avait fait une fausse pochette de moi. Ouais, je lui ai fait cette petite pochette là. Attends. Ah, parce que c'est son surnom en fait, François Lee. Pourquoi? Il y a un gars, un jour, il bossait avec un gars. Et il lui dit, ouais, tout nanana, Prince Wally. Et le gars avait compris François Lee. Prince Wally, François Lee. Et du coup, c'est comme ça après, depuis, il m'appelle comme ça, les bâtards. François Lee. Ah, je me fais allumer hein, tout le temps. Ouais, mon ref. Nous là, on est dans la caisse, là, on arrive, ok? Avoir l'occasion de performer au Dôme des Champs-Élysées, c'est juste fou pour un mec de Montreuil. C'est comme un accomplissement en fait. On a commencé dans des MJC et maintenant on performe dans des lieux comme ça. Ah, t'es bon dans ton cœur là. Quand on m'a parlé de drop, de faire des lives hip-hop dans des lieux atypiques, j'ai direct sauté sur l'occasion, j'ai dit ok, je suis chaud, je veux le faire. Ah, ça va être cool hein. Le lieu est juste dingue. Hein. Quand ça tue, putain. Ça permet à des gars comme moi d'accéder à des lieux dans lesquels on n'y va pas forcément tous les jours et à d'autres personnes qui n'écoutent pas forcément du hip-hop de découvrir cet univers-là. Les gars, donc pour la scène, c'est bon. Et voilà, Vincent qui est avec toi pour les balances. Ok, ça marche. La musique, c'est ça pour moi, comme je dis, c'est du partage avant tout. Et du coup, faire ce genre d'événement-là, ça participe à prouver qu'on peut faire plein de choses en venant de vieux quartiers. Du coup, en fait, c'est que de la motivation et on se tire tous vers le haut, du coup, c'est cool. Donc moi, je te ferai monter vers 20h27, 20h28. Ok. On va te faire arriver. Trop bien. Voilà. Pas que tu sois là en avance dans la salle. Et tout. Parfait. Bon, ça va être cool, hein. On est prêt? Enchanté, Julia. Avec qui je fais du son, qui m'a appris à chanter. Et Fort Stems, qui m'accompagne sur scène. C'est vraiment la MIF, en vrai, c'est l'équipe, hein. Je pense que je me rappellerai toujours de la petite punchline qu'il avait eue avec Sony. Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Avant de signer les contrats, il lui avait demandé le patron de. Je crois que c'était le patron, hein. Je crois. Sony. Il lui dit ouais, t'es le prince ou le maire de Montreuil. Il avait dit ouais, je suis le prince pour mon père et je suis le maire pour mes gars. Alors, bah, je vais vous présenter. Il s'appelle Gino et il porte bien son nom, c'est le G et c'est le cerveau de la bande un peu. S'il serait pas là aujourd'hui, on serait pas là. Et... c'est le grand Manitou. Il y a Lovni qui est ici, ça fait longtemps qu'on se connaît Lovni. Du coup on fait des sons à chaque fois, Lovni il est toujours présent sur mes projets. Du coup c'est mon G. Regarde, il est toujours bien sapé, c'est le styliste, c'est l'homme, voilà. C'est mon bras droit. T'as Fiasco Proximo, avec qui on a monté Big Buddha Cheese. C'est lui tout à l'heure, je te parlais, je te disais, il m'avait appris à rapper, c'est lui. Ouais, le mec avec des textes de gens. On va enfin avoir des photos du chat. Voilà. Chat de qualité. Tommy, 6 mois. Ok, on y va, on monte. Avant de monter sur scène, j'essaye quand même de me concentrer. Mais je me conditionne. Je me dis, ok, là, tu vas monter et il va falloir que tu le fasses à fond. Je vérifie à ce que j'ai tout, j'ai mes billets, j'ai ma paire de chaussures, à ce qu'il y ait mes gars qui sont prêts, qu'il y ait les micros et tout. Toi, tu prends le 2, hein. Toi, tu prendras le 3. Il y a toujours ce petit moment où tu dois arriver dans la salle. Là, il y a un petit track qui s'installe. Et ensuite, dès que le top est lancé, tu rentres dedans. Et une fois que tu montes sur scène, tout disparaît. J'oublie tout et je rentre dans un mode automatique. Cousine et chevilles si tu vois le plein. Au pied d'un mur impossible à repeindre. Crépu comme Jésus mais je peux pas les peindre. Aux billets qu'on aurait la mer à boire.